Bon alors, coucou, on se fait une nouvelle vidéo. Forcément, c'est parce qu'il y a une nouvelle grotte, parce que sinon il n'y aurait pas d'intérêt, il n'y aurait pas de vidéo et je serais pas en train d'enregistrer ce que je fais. Voilà. Bon, alors, bah là on monte une pente. Ah, je sais que c'est pas très passionnant, mais bon, on y arrive, on y arrive. Donc là, on voit bien qu'il y a un bel éboulement. Là, c'est le Marcel de Alex, voilà. Puis ça, c'est une porte. Ben, une porte qui sert à rien, voilà. Bon, super. Je suppose que c'est pour les chasseurs. Je sais pas, je suis pas chasseur, donc ça m'intéresse pas les portes. Alors là, on fait Ligue de Trigodina, ou la grotte de Trigodina, et visiblement, ils sont même pas d'accord. Alors, comme on le voit, eh ben, c'est à Rostassac, c'est juste en dessous de l'antenne, donc on la voit bien de la route, en passant. Et voilà, l'entrée est vraiment juste en bas de l'antenne, en haut de la colline. Voilà, on voit en arrière-plan un petit peu les petits cailloux. Voilà, ouais, 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 on y va, Alex, on y va, Alex. Bon. Alors, on va faire ça étape par étape, hein. En plus, bon, euh, on a déjà des plans, donc on sait à peu près à quoi s'attendre. Là, c'est juste une reco, on y va sans trop de matos. Donc là, je vous mets le plan pour vous montrer où est-ce qu'on est, là, avec la petite icône de la chaîne YouTube. Comme ça, on peut voir bien qu'on est à l'entrée. Euh, donc voilà, l'entrée qui est pas loin de l'antenne, avec des chaînes. Et là, pour l'instant, c'est une belle entrée. Je sais pas, enfin, ils appellent ça une IG, mais je sais pas trop pourquoi ils appellent ça une IG, parce que ça ressemble pas à ça d'habitude, les IG. Pour rappel, une IG, c'est censé être un trou béant formé par le passage d'eau. Après, en dessous, il est censé y avoir des trucs, enfin des conduits, des canalisations, mais bon, bref, quoi qu'il en soit, là, on est juste vraiment face à un trou d'homme. Et là, les difficultés commencent, parce que celle-là, elle est quand même relativement compliquée. Donc on voit bien à côté du bras, là, qu'il y a un morceau qui est tombé du plafond. On va dire relativement récemment, hein, ça date pas de la semaine dernière, mais bon, c'est possible. Donc là, on est vraiment entre plusieurs couches sédimentaires. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant comme on y est, parce que bah, déjà, on est très très engoncé. C'est pas très propre, il y a des animaux, il y a des déchets un petit peu partout. Donc voilà, là avec les cordages et tout, on a un petit peu de mal à progresser. Voilà, là on se rend bien compte de l'absence de place qu'on a. Et voilà, là on voit bien les couches superposées. Donc là il y a des racines, il y a des bestioles, il y a tout ce qu'il faut. Donc il faut progresser comme ça quand même sur quelques mètres, hein. Euh, je dirais une dizaine de mètres, sinon plus. Donc là on rampe, on rampe, on rampe, on rampe en toute la longueur. Ouais, bah, forcément pour filmer et progresser, c'est pas facile. J'avais pas encore la GoPro, donc là c'est tout au téléphone, vertical. Bon allez, on avance un petit peu. Ça continue à être la merde. Là, ouais, voilà, on voit bien la couche qui est déposée par-dessus. Euh, donc ouais, faut espérer que ça bouge pas, hein. Visiblement ça bouge pas parce que sinon ils auraient pas mis l'antenne ici, je suppose. Donc quelque part c'est un peu rassurant. Voilà, donc là on a réussi à passer. euh, Voilà la zone chiante. Donc là, on est dans ce qui s'appelle la salle des 25. Donc là, au-dessus, on voit bien qu'il y a un forage qui a été effectué. Euh, par le dessus, je sais pas, pour l'antenne ou quoi que ce soit. Je sais pas, j'en sais pas plus. Peut-être que quelqu'un le sait. Ah, il y a une belle araignée. Oui, c'est beau les araignées. Ouais, tout le monde est passionné par les araignées, je suis pareil. Et là, soudain, quand même, la progression devient un peu plus facile. Voilà. Donc là, on va arriver à la salle aux griffures. Donc il est censé y avoir des griffures.
Je dois admettre qu'on n'a pas exactement trouvé de quoi il s'agissait, mais bon, ça s'appelle comme ça, c'est pas moi qui nomme les grottes, de toute façon, donc voilà, là, faut aller se plaindre à quelqu'un d'autre. Donc là, on a un croisement. Alors, nous, on décide de remonter. Voilà, hop, je passe devant. Voilà. Bon, la progression est pas très compliquée, hein, ça va, c'est plutôt facile. En plus, c'est sécurisé, il n'y a pas y a pas de risque. Une fois qu'on a remonté, il y a deux passages possibles. Soit on redescend, là, comme on le voit bien, là, ou on remonte. Et ouais, voilà, je les pointe du doigt, hein, parce que sinon on pourrait pas les voir, ouais. Alors là, on a réveillé beaucoup de chauves-souris. Ouais, elles étaient joyeuses, hein. Donc là, elles viennent de la salle aux racines, comme c'est appelé sur le plan. Donc, bon, là, je suis en train de faire l'enregistrement. On est le 30 décembre, mais vous inquiétez pas, on n'est pas allé les embêter le 30 décembre, les chauves-souris. Donc là, voilà, il y a mon camarade qui est en bas, donc à la salle aux méandres. Moi, personnellement, j'y suis pas descendu, donc je vais pas pouvoir vous montrer, mais visiblement, on pouvait de toute façon pas progresser. Voilà, donc là, c'est fini. Là, voilà, je montre à Alex le passage vers la salle de tulle d'où venaient les chauves-souris, mais on n'est pas allé voir parce que bon, on va pas aller non plus emmerder les bestioles qui sont là tranquilles chez elles, hein. Et ouais. Donc là, on va faire demi-tour. Hop, je vais prendre les devants. Zoup là. Voilà, on avance. Bon, faut se rappeler à chaque fois que moi, quand j'avance avec le téléphone, bah forcément, j'ai que trois mains. Donc, enfin, trois mains. Non, c'est pas facile avec trois mains. Déjà qu'avec deux, bon, c'est absolument ça, hein. Mais trois, là, non. Mais je voulais dire, non, on a une main et deux pieds. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal, hein. Parce qu'il faut se rappeler que quand on a deux bras et deux pieds, on est au-dessus de la moyenne mondiale, hein. Et ça, c'est important. Voilà, donc là, hop, là, on est dans le noir. Là, on est passé, retour tourné à la salle aux griffures, et on passe par la zone en dessous. Alors là, on est vraiment sur un tas de gravats, donc c'est possible qu'il y ait de l'activité, ça bouge. C'est pas très rassurant, je dois avouer, ce coin-là. Vous voyez là, je progresse rapidement, je fais pas trop de prise de vue parce que j'ai pas envie de me retrouver là-dessous. Là, on a un beau boyau, on voit vraiment bien le passage de l'eau qui fait des coudes. Ça continue à progresser. On voit bien les champignons là sur les parois et tout. Moi, j'ai mis du temps à faire cette vidéo parce qu'à la base on devait l'enregistrer avec Alex. Enfin, c'est ce que j'avais prévu. J'avais déjà monté la vidéo, mais je voulais l'enregistrer avec Alex. Ça aurait été marrant de faire ça à deux, mais au final, ben, ça s'est pas fait. Puis là, elle traîne depuis je sais pas combien de temps, donc merde. Donc, normalement, je me débrouille. Là, on arrive sur une cascade, hein, donc c'était le gros pied d'éléphant qu'on a vu. On s'était dit qu'on avait dû louper quelque chose, donc là, on fait demi-tour. Ah non, pas du tout. Bah, je raconte de la merde. C'est juste qu'on était passé de l'autre côté, mais on s'était. Oui, non, on a réussi à passer l'obstruction, mais il y avait une pente et on n'était pas assez équipé
cours. Enfin, on avait juste la corde, c'était pas super sécure, donc on a préféré pas faire de conneries. Donc là, j'enregistre le retour. Enfin là, c'est Alex qui enregistre. Là, une belle colonne. Là, je vais prendre le téléphone. Voilà. Ah. Ouais, le sourire rempli d'insectes du motard. Et là, c'est quand même très fin hein, comme passage, hein. C'est vrai que quand on peut accélérer, c'est facile, mais en réalité, c'est pas facile du tout, hein. Parce que là, vous voyez, regardez, il y a un coude et directement on tombe face à la formation rocheuse qui empêche la progression. Donc là, on va bien voir la problématique du coude. Non, là, pour l'instant, la problématique du coude, c'est surtout la glaise. Voilà. Je sais pas si je l'aide beaucoup, mais au moins j'essaye. Ouais, il est né le divin enfant. Bon, et ouais, voilà, hop, on est parti. Donc là, la professeure Alex nous fait le cours sur les formations rocheuses, surtout. C'est sympa d'être avec quelqu'un quand même qui sait à peu près ce qu'il voit. Voilà, malheureusement, je n'ai pas mis le son parce que je suppose que le son doit pas être génial. Puis bon, je peux pas parler en même temps que moi-même sur la vidéo. Voilà, bon. Ah, j'ai trouvé un beau caillou, je suis content. Donc ouais, il y a des petits passages dans cette salle-là qui sont en dessous, au-dessus. Doit peut-être y avoir de quoi passer quelque part, mais pour l'instant tout est obstrué. Puis comme vous voyez là, il y a de la belle rocaille par terre. Là, cette salle-là, elle est... Voilà, une fois qu'on est dedans un petit peu plus, c'est vrai qu'on prend la confiance, voilà, mais... Ah, le gang des phares, voilà. Ah oui, voilà, c'est mieux, hein. Ah, coucou Alex. Donc voilà, là, on a quasiment fait tout le retour. Là, on va se remettre dans le boyau. Je vais pas filmer dans le conduit difficile parce que c'était chiant. Hop, on aide pour la corde, qui est bien sûr en fatras. Puis là, on est dehors. Ouais, une nouvelle exploration. Dans mon celle-là, on n'est pas encore allé jusqu'au bout parce qu'il faut qu'on prévoie un moment et surtout qu'on fasse pas ça en hiver, qu'on n'emmerde pas les chauves-souris. Comme on a pu voir sur le plan, c'était un petit peu plus complexe que ce qu'on a fait, hein. Il y a plus à voir. Mais bon, déjà, ça permet de se faire un aperçu. Celle-là, je la conseillerais pas pour débuter. Vraiment, elle est un petit peu stressante. Donc bon, comme d'habitude, on rentre, il fait jour. Quand on sort, il fait nuit. Dans la bonne humeur. Et voilà. Bon bah allez, je vous dis à la prochaine fois pour de prochaines vidéos.